Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Jeudi 29 avril 2021, bonsoir à tous et bienvenue aux 19h. Après avis du Conseil supérieur de la magistrature et consultation du président de l'Assemblée nationale, Ismat Biochane Mamadou est nommé président de la Cour des comptes et c'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres d'hier mercredi. Suivons les précisions avec Jérôme Humbo. À l'occasion de la réforme constitutionnelle consacrée par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019, le Bénin s'est doté d'une Cour des comptes. Cette institution supérieure de contrôle des finances publiques répond aux normes établies par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. L'article 134-4 de la loi précise, je cite, « La compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont déterminés par une loi organique qui fixe les procédures suivies devant la Cour des comptes. » Ainsi, ce mercredi 28 avril 2021, le Conseil des ministres a procédé à la nomination de Ismat Biochane, épouse Mamadou, au poste de président de cette Cour. Originaire de Djougou, dans le département de la Donga, elle est magistrat de haut rang, cadre A112, dont la promotion justifie toute son expérience et son parcours hors pair. Elle devient ainsi la première présidente de la Cour des comptes du Bénin, une institution née de la révision de la Constitution en novembre 2019. Avant sa nomination, Madame Ismat Biochane, épouse Mamadou, était à la tête de la Chambre des comptes de la Cour suprême à Porto Novo. Disposer de militants informés et formés, c'est la finalité de l'atelier de lancement des formations de l'UP, l'Union progressiste, qui a démarré ce mercredi à Porto Novo. Et voici les précisions avec Brice Humbo et Guillaume Avienne. C'est Bruno Amoussou, président du parti UP Union progressiste, qui est venu lancer en personne les travaux de cet atelier de 48 heures. Un atelier censé donner le top des formations de l'UP qui dispose en son statut que l'organisation a l'obligation d'information et de formation de ses militants. Une tâche confiée depuis 2019 à une cellule qui est en cours de structuration en vue de devenir sous peu l'école du parti. Le Présidium a souhaité que tous les travaux qui sont en cours pour opérationnaliser la cellule fassent l'objet d'un atelier de validation et sur la base desquelles on va lancer une série de formations en direction des différents niveaux de militants, tant les membres du bureau politique, les responsables au plus haut niveau, les maires, les militants, les cadres du parti auront droit à une série de formations. Une formation des formateurs en fait pour valider d'une part la démarche d'opérationnalisation du parti et d'autre part pour valider le plan général de formation du parti afin d'extraire de ce plan le plan de travail puis le plan de formation de l'UP au titre de 2021. La finalité étant de donner de la visibilité à la cellule de formation du parti mais surtout d'avoir des militants informés et formés. Le parti Union progressive voudrait élever le niveau de militantisme, le niveau de patriotisme, le niveau de connaissance de l'idéologie du parti, le niveau d'attachement aux valeurs démocratiques de tous ces militants.
C'est pour cela que cette série de formations va être lancée sur la base de la validation du plan de formation générale du parti. La présente formation va être dupliquée à l'endroit des militants à la base du parti dans les tout prochains jours. Les membres de l'autorité de régulation de l'électricité découvrent le plan technique d'investissement 2021-2025 de la SBEE et c'est conformément aux dispositions légales en vigueur que la SBEE, en tant qu'opératrice dans le secteur de l'électricité, a présenté le dit plan à ses acteurs du secteur de l'énergie électrique au Bénin. Reportage. Un exercice majeur réunit ici cadre de la SBEE et conseiller de l'autorité de régulation de l'électricité, l'ARE. Il s'agit de la présentation du programme d'investissement de la Société béninoise d'énergie électrique pour la période 2021-2025. Une obligation pour la SBEE qui, au regard du cadre légal régissant le secteur de l'électricité au Bénin, doit soumettre ce programme à l'ARE afin de recevoir l'avis conforme de l'autorité. On va vraiment améliorer la qualité de service dans un premier temps. C'est l'objectif premier d'améliorer la qualité de service, d'améliorer le nombre de clients accordés au réseau, donc d'électrifier l'ensemble avec le ministère, d'électrifier l'ensemble du pays. Donc c'est ça l'objectif global au niveau du plan d'investissement. Mais parallèlement à ça, il faut que l'ARE s'assure que les investissements sont faits dans un plan directeur qui fait en sorte qu'on contrôle le prix de revient de l'électricité et qu'on réponde aux besoins de la clientèle. Nous sortons de cette présentation avec une bonne impression. Nous nous sommes posé un certain nombre de questions qui ont trouvé leur solution, notamment en ce qui concerne la sécurisation de l'approvisionnement en énergie électrique et la sécurité du système. Le plan a couvert l'ensemble de ces problématiques. Il y a des investissements sur le plan de la production, il y a des investissements sur le plan de l'extension du réseau, de l'accès de la population à l'électricité. Beaucoup de branchements seront faits dans le cadre de cet investissement et c'est une bonne chose pour le secteur de l'électricité au Bénin. L'autorité de régulation de l'électricité a pour mission de veiller au respect des lois et normes en matière de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique et de protéger l'intérêt général tout en garantissant la continuité et la qualité du service. Un public reportage avec ce protocole d'accord qui lie désormais Move Africa et Bénin Taxi à Cotonou. Les deux partenaires s'associent ainsi pour contribuer à une efficacité des prestations de Bénin Taxi. Jean-Claude James. Move Africa, Bénin Taxi. Un tandem qui prend corps à travers la signature de ce protocole d'accord. Et c'est une touche de modernité qui s'invite dans l'univers de ces moyens de transport. Ce partenariat est initié afin que cet taxi fasse du branding. Mais au même moment, il s'agira également, à travers ce partenariat, d'offrir à ces artisans Bénin Taxi la possibilité d'utiliser le corporate entre eux, non seulement pour communiquer entre eux, mais pour mieux communiquer avec leur clientèle, soit à travers les réseaux sociaux, le WhatsApp et tout. Cela s'inscrit dans l'approche d'accompagnement du gouvernement à promouvoir le secteur privé. Un rêve longtemps caressé qui se réalise pour Move Africa, ce réseau de téléphonie mobile qui a toujours guetté une occasion pour accompagner le processus de développement en cours au Bénin. Quand vous prenez un taxi, vous cherchez de la mobilité, c'est d'aller d'un point à un autre, le plus rapidement possible, en payant le moins cher et avec une qualité de service à la hauteur. Mais c'est exactement aujourd'hui la mission de Move Africa Bénin. C'est pour ça que moi, dès le premier jour, j'avais attaché beaucoup d'attention et d'intérêt à ce partenariat entre Move Africa Bénin et CEPD. À chaque fois que l'occasion s'est présentée, j'avais toujours marqué la volonté de Move Africa Bénin d'accompagner le gouvernement dans les efforts louables qu'il est en train de mener pour le développement de notre pays.
60 véhicules sont retenus pour la phase pilote qui va durer 6 mois. Les autres vont suivre après évaluation de ce partenariat qui vise la modernisation de la mobilité des personnes et des biens. Et puis parlons de promotion des langues nationales avec Ishokan, l'association des Yoruba du Bénin. Et en prélude à son assemblée générale, l'association fait le tour de ses écoles pilotes concernées par son projet de promotion de la langue Yoruba au Bénin. Les précisions avec Nikano Kovi et Evariste Zoman. À Ouida, il y a l'histoire et aussi de nombreux adorateurs de Python. Puis il y a cette école perdue aux confins du quartier Brésil. Quand ils quittent les couvents d'initiation, c'est ici que viennent quêter l'instruction les enfants Vodonsi. C'est ici aussi que Ishokan entretient l'une de ses pépinières de Yoruba Faune. Ishokan s'est évertué avec la contribution de certains partenaires pour l'introduction de la langue Yoruba au sein de certaines écoles pilotes privées. Nous avons choisi aujourd'hui Ouida, au sud, pour venir faire le contrôle de l'effectivité de l'apprentissage de la langue Yoruba au sein de ces écoles-là. Ils viennent de Sakété, de Parakou, de Ouida, de partout dans le Bénin. Ils sont Ishokans et ils œuvrent pour la promotion de la langue Yoruba dans le Bénin. Ils ont le soutien de l'UNESCO et l'onction des anciens pour qui ce projet n'est que continuité du vivre ensemble. Quand vous prenez la structure démographique de Ouida, le Yoruba tient une place importante. Cette école voudrait jouer sa partition dans l'émergence de ce pays, dans le développement intégral de ce pays. Et c'est la raison pour laquelle nous avons accepté qu'on apprenne la langue Yoruba. Et ce n'est pas seulement la langue Yoruba. À Vodon-Wendo, ces petits écoliers savent leur alphabet et font leur apprentissage avec application. Ils savent la dictée, ils savent la poésie, ils savent l'art du chant, ils savent à petits coups leur Yoruba. Vous avez compris, vous les avez vu qu'il y a un effort qui se fait aussi bien au niveau de l'enseignant, au niveau du personnel, au niveau des enfants même. On sent qu'il y a une volonté de réussir pour que vraiment, effectivement, d'ici à là, qu'on puisse comprendre la promotion de la culture Yoruba dont la langue est le soubassement. Des graines de Yoruba semées partout dans le Bénin. Ishokan fait une affaire d'identité culturelle, comme ici à Ouida où la visite de contrôle se termine en virée de bénédiction chez le roi des Yoruba de Ouida. Et des prières, il y en a eu pour que le succès soit. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et c'est tout pour ce 19h. Merci à chacun et à tous pour votre aimable attention.